Salut à toi, du coup aujourd'hui c'est le jour J, le grand départ vers les Vosges. Enfin, grand départ on se comprend, premier gros voyage. Donc on part aujourd'hui mercredi 30 et on revient le dimanche 2 si je dis pas de bêtises. Donc première journée, hein, donc là il doit être 8h30 je pense. Donc le départ il est pour 9h, on a mis le plein, on a préparé les affaires, le sac, la bouffe. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté depuis? J'ai rajouté les petits suppléments par main. Ça c'est mon pote qui m'a fait découvrir, donc c'est un gadget AliExpress évidemment. Ça coûte 2-3 euros, mais en fait tu es beaucoup plus protégé du vent. Alors quand il fait chaud ça sert strictement à rien. Par contre pour le froid je trouve ça top. Et niveau gueule ça change pas tellement. Maintenant ça fait vraiment look très touring, très GS. C'est sûr que ça fait plus très moto rally raid là, à quoi elle ressemble. Mais c'est pas grave, je suis content de les avoir mis et au pire des cas je les retire. Donc c'est sur des vis, hein. Il y a deux vis, ici, petit truc, ici aussi, et ça se visse directement sur la poignée. Le sac SV Motec qui vient d'un pote, merci à toi Nico, parce que sans toi je pourrais pas partir je pense. Juste avec le top case ça aurait été compliqué. Donc ici il est collé avec 4 lanières devant, derrière pour éviter qu'il gigote évidemment. Donc moi je les ai serrés ici en dessous, je sais pas si ça va se voir à la caméra, hop ici. Et c'est tout, et il y en a juste un que j'ai mis là. Ah bon après celui-là il va certainement bouger, mais le problème c'est que si je le mets ici, j'ai peur que ça fonde avec la ligne d'échappement. Donc on les a placés là. Donc là j'attends mon pote et on va démarrer. Donc je ferai encore une petite vidéo une fois avec lui. Le voyage on en a pour, si je dis pas de bêtises, on a environ 2000 km au total hein, évidemment. Donc je vais essayer de faire des petites vidéos par-ci par-là, discuter un peu, parler un peu, parce qu'évidemment les vidéos avec la musique je vois bien que ça fonctionne moins, ça attire moins, sont un peu plus courtes. Ici l'objectif, franchement voilà, on va pas se mentir, j'aimerais bien faire un truc à la Twenty Biker. En mode un mélange un peu de raw et de trucs où je parle, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Nous revoilà, les deux motos, la fameuse GS Triple Black, vraiment la vraie touring aventure faite pour faire de la route, du kilométrage. On est en train de peaufiner les derniers détails, il installe les dernières valises, donc évidemment facile à clipser, juste question d'habitude, mais voilà, on est prêt hein. Les deux motos sont là. Donc lui il a que les deux top case, j'ai oublié de le préciser là tantôt aussi. Moi c'est un SV Motec Dry Bike 700 je pense. À l'arrière sur la selle, si jamais ça vous intéresse ou t'intéresse. Et voilà, hein, le grand départ. On va voir ce que ça va donner les prochaines vidéos. Niveau gabarit c'est vraiment pas du tout la même chose hein. On voit bien la différence des deux motos. Mais bon, le moment je pense que la GS elle est comparable à la 1290 en termes de chez KTM. Et à la Multistrada V4 chez Ducati du coup. Voilà, voilou. Me revoilà. Donc ici, comme j'ai dit dans les deux petits premiers clips précédents, départ à 9h, direction le Luxembourg. On a pris les autoroutes, beaucoup d'autoroutes. Donc la vidéo n'est pas spécialement très intéressante ici la première. Car évidemment sur l'autoroute il n'y a pas grand chose, il y a énormément de vent, c'est toujours tout droit. Tout ce que je peux dire c'est qu'on a pris l'autoroute direction le Luxembourg pour gagner du temps. Il fait très très chaud, il faut savoir que en termes de soleil on était vraiment gâtés, ciel bleu, aucun nuage. J'ai essayé de faire quelques petites vidéos une fois qu'on était au Luxembourg car là on a pris les petites routes direction beach directement, donc pour marquer le premier arrêt, pour pouvoir se reposer avant de se diriger vers Gérardmer. Ici, j'ai essayé de faire un maximum, donc comme vous pouvez le voir, j'essaie de mettre un maximum de petites vidéos, de petits clips pour voir un peu les routes qu'on a pris. Ici, on s'est basé beaucoup sur Calimoto, enfin du moins Diego, mon ami d'enfance avec qui je pars du coup, qui est en geste que vous pouvez voir dans la vidéo. C'est lui qui a tout organisé grâce à Calimoto. Je vais essayer de mettre les images sur le côté pour vous montrer un peu les trajets qu'on a fait, qu'on a pris, qu'on s'est organisé. Et voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire s'il y a quelque chose à améliorer ou quoi. Ici, c'est la première fois que je fais une voix off également pour rajouter un peu du contenu à la vidéo, essayer de m'améliorer un petit peu. Donc j'espère que ça va donner bien. Et j'espère que la vidéo vous plaira également. Ici, je compte faire plusieurs petites vidéos et les prochaines seront certainement meilleures du fait qu'on sera directement dans l'école. Et donc, ce sera, je pense, plus agréable. Ça aussi, c'est le genre de truc qui me fait un peu peur sur la route. C'est
Ouais, tu vois, ou les voitures qui arrivent un peu de nulle part, ou par exemple, tu vois, bon, nous on roule calme donc ça va, mais tu vois, comme quand tu vas au lac de l'Odeur, ben, c'est connu que les voitures et les motos ils sont un peu là en mode à la recherche des sensations, tu vois, et il suffit qu'il y en ait un qui te prenne son virage large et t'es mal, tu vois. Après, voilà, évidemment, je suis pas professionnel, moi je fais ça en mode plus pour moi, tu vois, je garde des souvenirs et tout, donc je suis déjà très content que j'y arrive à faire le montage parce que je te jure, quand la première fois j'ai ouvert le Final Cut Pro là sur Mac, je me suis dit oh là 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 là, ça va être une galère ce truc. Franchement, je comprenais rien, tu sais qu'au début j'arrivais même pas à importer une vidéo et tout parce qu'en fait il faut créer un événement, bibliothèque, machin. Et par contre ça prend énormément de mémoire, genre ça c'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Ben, là j'espère que les 256 Go sur la carte mémoire vont suffire pour tout le trip quoi. C'est pour ça qu'il faut pas que je fasse des vidéos trop longues non plus. C'est bien prendre le PC machin, c'est encombrant quand même, tu vois. Et je me suis dit le soir je pense qu'on sera juste fatigué, on va aller manger, profiter un peu dehors et puis on va rentrer se coucher, tu vois. Donc je me voyais pas commencer à faire du montage ou juste transférer des vidéos. Par contre, avoue, tu vois, ça c'est choquant avec la KTM, tu sais que là il me reste 2 barres 90 km. Je pense que c'est le calculateur qui est un peu bizarre ou le flotteur à l'intérieur qui réagit en fonction de ce qu'on est en train de faire, quoi, tu vois. C'est vrai que dommage qu'il y a le mec devant parce que pour pour la caméra ça aurait été bien de nous avoir que nous deux, tu vois. Ça aurait fait un beau plan de vue. Ouais, mais je sais pas, t'as déjà essayé un peu toi en moto de te déhancher genre? Putain mec, c'est une sensation trop bizarre. Moi j'ai jamais posé le genou mais j'ai déjà essayé, tu vois, de me déhancher et de pencher, genre trop bizarre. Déjà là tu vois le camion comment il passe, ça m'inspire pas confiance pour pencher déjà. Ah non, pas, c'est que franchement, tu sais que les valises là, comment tu penches, t'as encore facilement 50 cm avant de toucher le sol. Et ouais. En fait, tes valises, elles sont genre 1 ou 2 cm plus larges que tes pare-mains. Donc en fait, si tes mains elles passent, compte encore genre 2 cm sur les côtés pour tes valises. De toute manière, je pense que sur la GoPro, je pourrais te montrer après des clips et tu verras de derrière, ben franchement tes valises elles sont pas plus larges, pas si larges que ça, tu vois, genre ça va. En fait ça va bien avec la moto, donc franchement ça me choque pas. Maintenant je comprends totalement, question d'habitude, le truc de pencher, tu vois, genre là moi j'ai pas les valises donc je me permets de pencher, mais clairement j'aurais les valises, je serais un peu comme toi en mode galère, tu vois, t'as vite peur de dépasser quoi. Qui penche. Par contre, ça aussi si tu veux, genre tu vois quand tu penches, moi c'est ce que je fais pour m'aider à pencher, pour en fait je trouve que du coup tu as moins peur et tu insistes moins sur le fait de pencher. Appuie avec tes pieds, genre sur tes cale-pieds, et je te jure ça aide à pencher de ouf. Le mec qui m'a appris un truc qui sert à rien serait un peu con quoi. Ah franchement les plans comme ça c'est magnifique, j'aime trop. Là la caméra, les petits virages comme ça va être génial. Par contre quand on va s'arrêter, hop, arrivé au Luxembourg, premier arrêt, on a déjà mis un plein et on est reparti pour 270 km maintenant jusque Beach en France. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, c'est hyper calme. Que des petites routes, on a fait de l'autoroute au début et maintenant ça va être que à base de national. Il fait pétant de chaud. Je suis habillé moto max, mais là j'hésite à me changer, surtout à l'arrêt au soleil, je crame. Donc voilà, voilou, c'est reparti. On est venu ah ben t'avais eu de la pluie, non? Mais après, d'un autre côté, t'avais quand même dit que c'était pas mal. Franchement, même la vue comme ça, quand tu regardes, elle est belle, hein. Petite épingle. Allez, on déhanche, hop.
Un peu une sensation étrange quand tu le fais. Ouais. Bah ici ça. Mhm. Ouais. Mhm. En train de changer pour activer la caméra, mettre le son. Le seul truc ici qui est un peu flippant, c'est le fait de savoir qu'il y a des gens qui peuvent venir de l'autre côté, genre. Ouais, j'ai vu. Ouais, la bordure. Lui, il a voulu prendre le virage, il s'est loupé. Franchement, tu sais que toi, d'ici 1 an, tu continues à faire des petits coups de gaz comme ça, tu vas faire un wheeling en sortie de virage. Comme par hasard, quand je commence à filmer, ça commence à se calmer. Ah, ok. Putain, là, c'est entraînement du Stelvio, en fait. En fait, ici, le truc, c'est qu'il faut prendre bien large, voilà, pour les gens. Là, je me suis déconcentré en lui disant bonjour à lui. Mais c'est une chouette route. Déjà, la vue, elle est magnifique. En fait, ici, on prend large parce qu'il n'y a personne, mais en vrai, normalement, il faut vraiment coller la boucle pour pas ressortir trop large, justement, au cas où s'il y a quelqu'un. Donc là, c'est fini, hein, j'arrête. D'ailleurs, je vais filmer parce qu'elle est pas mal, la route, elle est quand même belle, je trouve. En tout cas, en caméra, ça donnera bien, tu vois, les petites routes comme ça. Ouais, je te jure. Bah là, je suis à 40, donc ça va, je vais pas non plus filmer tout le truc, mais filmer un petit bout de chemin, tu vois, au moins avoir 30 secondes ou quoi, c'est pas mal. De toute façon, là, la vidéo, je me doute qu'elle sera longue, tu vois. Bah, une vidéo par jour, soit une vidéo qui récap tout le voyage des Vosges, quoi. Oui, filme tout, quoi. En mode, il n'y a pas de coupage, il n'y a pas de montage, quoi. Fallait rester concentré, là. Et après, je mets tout d'un coup. Bah écoute, je vais essayer, on verra bien ce qui me... Ouais, c'est vrai. En plus, il est fou. Voilà.
la Grande Muraille. Donc là, on est arrivé à Beach Centre et on va mettre l'adresse de l'hôtel pour arriver sur place. D'ailleurs, on a tapé de l'autoroute. J'ai encore oublié mon clignotant comme là tantôt, mais c'était bien chiant les derniers kilomètres avec l'autoroute. Sinon, le reste, franchement, c'était stylé, hein. On a les impacts d'insectes sur les bulles. Putain, mes pare-mains aussi, ils sont remplis, hein. On va pareil de ton côté, toi. Franchement, c'est mignon. C'est beau avec le petit château en haut. Franchement, je serais curieux si on peut aller le voir ou visiter. Bah, c'est bien. La citadelle de Beach. Donc, on est arrivé sur place à l'hôtel avec une belle petite vue sur la citadelle de Beach. Du coup, franchement, c'est pas mal.